Il y a de puissants relents d'odeur de soufre. Caroline doute que ça vienne vraiment du soufre. Du soufre. La nuit a été encore difficile dans la cabine. J'avais pourtant fait un méga stock de bûchettes pour le poêle. J'en avais mis 5 ou 6, alors que normalement il faut en mettre 2. Du coup c'était inutile, il faisait au moins 35 degrés quand on est allé se coucher. Une vraie tente de sudation. Ouais, une tente indienne de sudation. Mais à 5 h du matin, ça pelait, putain. Il faisait au moins 5 degrés dans la chambre. Ah non, plus que ça quand même. 10 degrés peut-être dans la chambre, dans la cabine. Du coup, ça a été l'aventure. On est sorti, on a dû affronter le froid, les ours potentiels pour aller chercher 3 briquettes. Ce qui nous a permis de dormir 1 heure de plus. On apprécie le confort, le vrai confort. On est cow-boy, mais... pas trop quand même. Pas trop quand même. Boîte de fromage Philadelphia qui est peu ou prou l'équivalent du kiri américain vous a coûté la moitié d'un rein. Tout ici est hors de prix. Des sandwichs triangles à 10 $. Bah là le Philadelphia nous a coûté 8,99 $. Tout ça pour que ça finisse dans le bide d'un ours. Alors Caroline, ça fait 10 ans que tu viens ici. Et enfin tu découvres le beef jerky qui est pas mal. Ça il est bon. Quoi? Bah celui-là il est un petit peu sucré. Style sauce ranch ou barbecue. C'est fumé, donc, ça peut pas être mauvais. Donc c'est artisanal du Montana. Je vais faire une petite pub. C'est 35 grammes de protéines per bag. C'est divin. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi impressionnant, Caroline. Il y a toutes sortes de geysers, des geysers qui font des jets d'eau, des jets de vapeur, des bulles. Mais c'est immense en plus. Je te conseille pas d'aller te baigner dans ce type de jacuzzi. Non. Nous venons d'arriver dans notre nouveau logement, qui est exactement du même type qu'hier, mais différence notable, nous avons du chauffage électrique. Donc on ne sera pas obligé de se lever à 2 h du matin, il y a 5 h du matin, pour mettre du feu, du bois dans le poêle. Il y a du Dr Pepper, on est sauvé. J'ai bien dû boire une quinzaine de Dr Pepper. Tous les gens sont prêts à affronter les éléments et arrivent tous comme des zombies pour voir le geyser jaillir à l'heure prévue, à 20 minutes près. On dirait qu'ils se rendent tous à la messe. Il y a même des bancs pour les gens. Je sais pas s'il y a des signes avant-coureurs ou pas. Non, mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est comme un accident cardiaque? C'est quoi ce truc-là? Ouais. Et alors, il y en a des signes avant-coureurs? Ça commence tranquillement. Ouais. Ouais, d'accord. Oh! Oh! Waouh! Mes chers amis, nous nous sommes réveillés de bonne heure ce matin après une nuit de repos bien méritée sans avoir à alimenter la chaudière avec du bois. Et en plus on avait un lavabo, ce qui est super bien. Évidemment on pisse pas dans le lavabo, ça se fait pas hein, pour la nuit. Bon. On a Grand Prismatique qui est l'endroit le plus connu de Yellowstone où on voit des couleurs magnifiques. Comme vous pouvez le voir, ça va être un peu difficile pour les couleurs. Ça va se limiter à des teintes de gris. Bon. Pour l'instant, ça pourrait changer. Merci Caroline de m'avoir fait me lever à 6 h du matin pour voir de la brume. Évidemment, on n'avait pas pensé à un phénomène évident. Il fait à peu près 5-6 degrés la nuit. Et on a des trucs qui chauffent et qui font de la vapeur d'eau partout. Donc forcément le matin, on a des rivières qui sont à 30 ou 40 degrés. On a des geysers qui envoient de l'eau à 70-90 degrés.
qu'est-ce que ça fait? On est assis dans une bouilloire géante, quoi. J'ai l'impression d'être un petit vapeur chinois, quoi, tu vois. Caroline trouve que ça donne un côté mystérieux, cette brume. Elle trouve ça romantique. Tu es mon gorille dans la brume, mon petit chou. Ouga, 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 ouga. On est à moins d'1 kilomètre du Biscuit Basin qui a explosé il y a 1 mois à peu près. Littéralement explosé, quoi. Le truc, il y a eu des images à la télé. After an explosion that happened last month, now Yellowstone is calling on citizen scientists to help them understand what exactly happened. The U.S. Geological Survey is looking for information from people who were at or around Biscuit Basin at the time of the explosion. Incroyable. Et là, on est à côté d'un autre geyser qui a explosé, mais il y a plusieurs années. Donc, autrement dit, on n'est pas hyper rassuré. S'appelle la sulfure quelque chose. Et je peux vous dire qu'elle porte bien son nom. Ça pue la mort. YouTube Bear Danger Area Beyond this sign. Oh là, vaut mieux pas y aller. Eh Caroline, t'as vu les panneaux? Quoi? Ne pas aller là, il y a des ours. Ah, d'accord. Ok. Donc on va y aller. Bah t'as même pas ta boue. Nous sommes largement crémés pour aborder cette petite trail de 1 à 2 heures. Caroline a pris des petits coups de soleil, donc il y a un peu de tension dans le couple. Voilà une marche forestière qui n'est pas des plus désagréables. Mais si ça pouvait faire évacuer ta mauvaise humeur. Ça me fait chier. Lui, il s'est trouvé le spot idéal pour bouquiner. On lui fout la paix. Le génie de Caroline. Caroline, fais ton bruit pour faire fuir les animaux. Je peux faire bé. Voilà. Donc Caroline fait bé. En gros, elle fait le bruit de mouton. Donc elle attire au lieu de faire fuir les ours, elle les attire en faisant un bruit de mouton. Parce que les ours bouffent les moutons, évidemment. Bé. Voilà ce qu'elle fait pour faire fuir les ours. C'est le cri strident de la marmotte. Au bord d'un lac, on a vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Voilà, on est aux États-Unis, au Yellowstone, et encore le LOSC nous suit. Nous avons vécu en presque direct l'accident d'Angel Gomez. On aurait bien aimé oublier le LOSC pendant quelques jours. T'es abonné, mon petit chou? Et je suis abonné en plus cette année. Putain, c'est pas vrai. Je suis abonné. Et Caroline semble être étonnée de me voir aussi bon siffleur et de repérer aussi bien, de renifler aussi bien les pistes et d'identifier les signes d'activité animale, alors que tout le monde sait que je suis un homme de la forêt, quoi. Donc voilà cette trail, évidemment, on est tout seul, donc un petit peu flippé, mais on n'a repéré aucun signe d'activité ursine. Une marboueuse, c'est l'occasion de faire un petit repérage animalier. Et là, on voit tout de suite des empreintes de bison. Voilà. Et pas d'empreintes d'ours, pas de traces de grattement sur les arbres, pas de poils sur les arbres. Donc a priori, on est safe. Et puis en plus, on siffle. Y a-t-il des moments plus précieux dans la vie que de marcher seul ou presque seul, juste avec une femme acariâtre, devant une rivière? Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Même avec la femme acariâtre. Même avec la femme acariâtre, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour les gens qui n'aiment pas la population et qui sont en misanthropes, c'est un endroit idéal. Juste moi, la nature et la femme acariâtre. Pourquoi est-ce que le TGV Lille-Paris ne passe pas ici tous les matins? On a le point de vue sur Biscuit Basin qui a explosé
il y a 1 mois et demi, 2 mois. C'est en haut de cette petite montagne que se termine cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas vos amendes quand vous partez en randonnée comme nous, ça a été le cas. Caroline ne me fera pas le même coup que l'année dernière, c'est-à-dire de passer des coups de téléphone, vu qu'ici ça ne capte pas.